En Iran, après la Russie, après la Chine, la Corée du Nord est rentrée dans la danse. La Corée du Nord est entrée dans la danse, non pas pour qu'on sente que c'est la Corée du Nord, une pause, une réflexion. Est-ce que vous savez qu'en Iran, le Congrès américain peut poursuivre la guerre en Iran, je veux dire, est-ce que vous savez que le Congrès américain va poursuivre l'actuel ministre de la guerre de Trump? Ils sont en train de tester une nouvelle arme qui n'a pas été testée, acceptée par ceux qui payent. Le Congrès paye à travers le peuple américain. C'est le Congrès qui, comme on dit ça en bon français, qui met les fonds à la disposition de l'exécutif. Le détenteur des capitaux aux États-Unis, c'est pas le président, hein, c'est pas comme chez nous. Hein. C'est le Congrès qui valide tous les décaissements de l'État. Si le Congrès dit non, le décaissement est annulé. Si le Congrès dit oui, ça passe. Donc ne croyez pas qu'aux États-Unis, c'est comme chez nous. On peut les insulter, mais ils ont des institutions qui, par moment, et à des moments précis, ça marche très bien. On peut ne pas être d'accord avec ceux qui occupent les postes. Parce qu'aux États-Unis, je vous en prie, faisons la distinction nette entre le fonctionnement des institutions et les individus qui incarnent les institutions. Si on mélange tout, on passe à côté de la plaque, on ne comprend rien. Donc, je répète, le Congrès valide, le Congrès valide les décaissements. Il y a une bombe que l'armée américaine utilise en ce moment. Elle n'a jamais été validée par le Congrès. N'oubliez pas ça. Je vous en prie, on va revenir là-dessus. Donc, je reviens en arrière légèrement. Alassane Ouattara, je vais m'arrêter encore. Bazoum, l'État du Niger a été suffisamment clair. Et moi, je vais revenir, dans tous les cas, je vais développer beaucoup plus. Je voudrais demander à nos autorités au niveau de l'AES d'éviter d'aller, c'est vrai, c'est un espace unique. Moi, je voudrais demander à l'AES, à nos présidents, de regarder comment l'Union européenne fonctionne, de regarder comment les États-Unis d'Amérique fonctionnent. Pour une simple raison. Les États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle le gouvernement fédéral, qui parle au nom des 50 États. Quand vous regardez l'Union européenne, il y a la Commission de l'Union, il y a la présidente de l'Union qui parle au nom des autres États. Mais pourquoi quand nous disons c'est l'AES et les gens s'arrangent toujours pour aller voir Assimi en catimini, Tiani en catimini, Ibrahim en catimini, et on les reçoit. Pour le moment, c'est vrai que nous ne sommes pas dans une fédération. Nous sommes dans une alliance. Mais l'alliance a dit que au niveau diplomatique, au niveau sécuritaire, on travaille ensemble. Alors pourquoi on permet aux gens d'aller raconter leur vie de merde à Assimi Goïta? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ibrahim. Et je voudrais interpeller les présidents de l'ANG de faire beaucoup attention. La doctrine qui dit diviser pour mieux régner, ceux-là peuvent diviser sans pour autant dire que nous sommes en train de vous diviser. Diviser, ça veut dire quoi? Ils s'élèvent, au lieu d'aller parler au président Ibrahim, ils se lèvent et puis ils viennent parler à Assimi Goïta. Pourquoi ils font ça? Bon, je ne sais pas trop, bon, je ne connais pas trop les ramifications, je préfère me limiter à là. Alors, Alassane Ouattara, pour les Ivoiriens, rapidement, parce que les Ivoiriens, je vous jure que chaque fois quand je finis une directe à la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Souvent, c'est compliqué, je ne peux plus m'en sortir. Alors, est-ce qu'Alassane vraiment, il va marcher? Est-ce qu'Alassane vraiment, il sera assis dans le fauteuil roulant? C'est la question que beaucoup d'Ivoiriens se sont posées. Je vais répondre. Quand je dis qu'Alassane Ouattara sera dans un fauteuil roulant,
Quand je dis qu'Alassane Ouattara sera assis dans un fauteuil, il a la possibilité, lui, Alassane Ouattara, d'éviter cela. Merci Christine. Pourquoi et comment? Quand nous sommes inspirés, je ne parle pas des autres, je vous dis toujours, je ne parle pas à la bouche de quelqu'un, je parle à ma propre bouche. Quand Dieu sait ce que fait Ouattara, et que Dieu nous inspire pour en parler, c'est parce que Dieu n'a pas envie de frapper Ouattara pour le moment. Il lui dit, il faut changer, on a parlé. Alors nous, on nous voit comme, parce que, il n'a aucun diplôme de théologie, pourquoi on va l'écouter? Il n'a pas d'église, pourquoi on va l'écouter? Il n'a pas de mosquée, pourquoi on va l'écouter? Et qui le reconnaît même? Celui qui me reconnaît, voilà son nom. Les 99 noms de Dieu. Voilà ça ici, au-dessus de ma tête. Ça, ce sont les 99 noms de Dieu. Je dis mais 99. Votre petit minable qui crie tous les jours, dit Gédéon, ça fait des années que moi je suis avec vous. Est-ce que vous voyez mon cou en train de grossir? Pourquoi Gédéon ne se pose pas la question? Pourquoi son cou en train de grossir? D'accord, je poser la question. Vous qui suivez bêtement Gédéon, posez la question, pourquoi ton cou grossit? Est-ce qu'il parlait faire grossir le cou de quelqu'un? C'est ça, je dois en parler. Il ne parle pas plus que moi. Je m'arrête, je fais 2 heures, je parle. Ça, ce sont les 99 noms de Dieu. D'accord? Ok. Je n'ai pas besoin de porter soutane. Je n'ai pas besoin de porter boubou. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire d'une mosquée, d'une église ou de quoi que ce soit pour parler. La seule chose dont Dieu m'a fait grâce, c'est ici. Accepter, refuser, c'est votre problème. Moi, je m'en fous éperdument. L'essentiel, Dieu me dira, serviteur, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? J'ai fait. Mais est-ce qu'on m'a écouté? On m'a pas écouté. Dieu ne me dit pas ça. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? J'ai fait. Est-ce qu'on t'a écouté? On ne m'a pas écouté? Ça, je m'en fous. Ça, c'est Dieu qui règle ça après. C'est plus moi. C'est ce que je disais hier. Quand vous n'avez pas la jalousie et la haine, quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette connexion avec l'Esprit de Dieu, vous insultez les gens, vous voulez faire ceci. Mais nous, on s'en fout. C'est pour toi qui est compliqué. Keïta, il s'en fout. Est-ce que lui, il a dit qu'il cherche reconnaissance? C'est pas son problème. Écoute ou n'écoute pas, c'est ton problème. Lui, laisse le message et puis il est parti. Alors, Alassane Ouattara, s'il ne fait pas attention, s'il ne s'arrête pas, il va s'asseoir dans un fauteuil roulant. Il sera plus humilié que le président algérien dont j'ai parlé. Il faut que Ouattara arrête ce qu'il fait. Aujourd'hui, les paysans souffrent. Ceux qu'on considère comme ceux qui font tourner l'économie de la Côte d'Ivoire, les planteurs. La Côte d'Ivoire avait la possibilité aujourd'hui d'être en avance. Aliko Dangote serait venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour s'inspirer. Au lieu de ça, on voit des mensonges sur les réseaux. Les Américains veulent s'inspirer de l'exemple des Ivoiriens pour organiser la Côte d'Ivoire. You gotta be killing me, man. Ah bon? Donald Trump que moi je connais, il va envoyer des gens pour dire qu'ils n'ont qu'à demander aux Ivoiriens comment ils ont organisé la CAN et les Américains vont s'inspirer de ça. C'est comme les Américains n'ont jamais organisé les Jeux Olympiques. Les Américains ont déjà organisé les Jeux Olympiques par le passé. Oui. Alors, entre les Jeux Olympiques et puis la CAN, quelle est l'organisation la plus puissante? Évidemment que ce sont les Jeux Olympiques. Alors, pour perdre les Ivoiriens, on dit, oh, les Américains sont tellement fonds de ce qu'on a fait pendant la CAN, ils sont venus, ils veulent que la Côte d'Ivoire participe à l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis. Wow! Et que Dieu aide les Ivoiriens. Au lieu de dire que les Américains viennent vous voir, pourquoi vous ne payez pas au prix normal le café et le cacao des Ivoiriens? Je sais de quoi je parle. Pourquoi les jeunes Ivoiriens ne cessent de m'appeler tous les jours? Dieu merci, comme j'ai parlé la dernière fois, ils ont arrêté. Vous dites 1 milliard par jour, ils ne voient même pas le combo de 1 milliard, même pas les 1 centième de 1 milliard vous avez promis. Touré Mamadou, le PD homosexuel d'Ankandé Ouloudé, qui a la grande gueule pourrie, qui parle beaucoup, placa. Les Ivoiriens n'ont même pas ce qu'il faut. Regardez le train de vie de l'État de Côte d'Ivoire.
Regardez la question de l'énergie. Nous reconnaissons que nous avons une crise. Oui, c'est vrai, en termes de distribution d'hydrocarbures. C'est vrai. Oui. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nos, comment on appelle ça, nos importateurs ont connu des difficultés énormes du fait des terroristes. Mais qui est à l'origine? C'est ceux qui sont logés en Côte d'Ivoire, nourris et blanchis avec l'argent des Ivoiriens. C'est eux qui, de concert avec les terroristes, attaquent les citernes. Vous savez, ce que les terroristes ont tenté de faire en imposant un blocus au Mali, c'est la lâcheté qui ne dit pas son nom. Et ça, ce sont des Maliens. Et je voudrais que le président Goïta commence à regarder son grand frère, le général Tiani, qui a commencé à déchoir tous les Nigériens. Si on te surprend dans n'importe quelle position en train de t'attaquer au Niger, tout ce que tu perds ta nationalité nigérienne. Mais Tiani n'est pas le seul. Trump lui-même, il le fait aux États-Unis. Les Européens, ils l'ont fait avec Nathalie Yam, non? Ou bien, Nathalie Yam, non? Alors, pourquoi au niveau du Mali ou au niveau du Burkina, on va s'en priver? Il faut commencer à déchoir tous les Maliens, à commencer par Maliki Konaté, le maudit, la malédiction personnalisée, personnifiée, le Danga Denki. Il regarde sur le pays de ses ancêtres et il veut vendre son pays parce que l'idiot a appris IOA dans l'école des Blancs. Emmanuel qui est truffé de mensonges et de manipulations qui ne dit même pas la vérité. L'idiot se prend pour un journaliste. Tu crois que le journaliste, là, c'est quoi? Le journalisme te dit de vendre ton pays? Non? C'est pourquoi je ne perds même pas mon temps pour parler de ces idiots-là, parce que j'estime que l'État du Mali a toute la latitude de régler cette situation sans qu'on en fasse des bruits sur les réseaux. Il faut gérer la situation de ceux qui s'attaquent au Mali de l'extérieur. Il faut les déchoir de leur nationalité. Là où ils sont, qu'on leur accorde la nationalité là-bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Téné Brahima, j'aurais appris très révolté. Je ne savais pas, on dit, il paraît que quand j'ai fini mon direct hier, elle était dans tous ses états. Comment tu sais ça? Et alors, est-ce que tu as besoin encore de me poser cette question? Elle était dans tous ses états. Et deuxième information, Ouattara aussi est très énervé. Comment j'ai exposé son plan, ce qu'il est en train de mijoter, et comment, et la seule question qui m'a fait, ce qu'on m'a dit, on dit qu'il était très, comment tu sais? Il a fait même douter de sa nièce. Il s'est dit, est-ce que tu n'es pas fan de Keïta? Il a dit, oh. Pardon, président Ouattara. Celle-là, même si tu me donnes le cadeau à elle, à Côte d'Ivoire, je vais dire, merci, vous allez prendre votre pays, celle-là, je ne veux pas. Je vois Ouattara failli douter de son cercle restreint des informations que j'ai données. Et je vais encore donner beaucoup plus d'informations pendant le direct. Alors, on s'en va directement en Iran. De temps en temps, je vais faire des petites pauses pour la Côte d'Ivoire, l'AES, et puis on avance. Alors, je voudrais d'abord, j'ai vu que beaucoup ont reçu les produits au niveau d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Comme je demande toujours, je vous en prie, envoyez-moi les photos recto verso de tous les produits que vous avez reçus pour que je vous donne la posologie, parce que la posologie n'accompagne pas mes produits. D'accord? Au niveau de l'Europe, la France, je crois qu'on m'a informé aujourd'hui que les colis sont pratiquement arrivés. Voilà, aux États-Unis aussi, au Canada. Ouais, c'est le Canada qui me fatiguait un peu, mais ça va. Keïta, c'est quels produits? Ce sont des produits de santé, 100% naturels, ce sont des plantes naturelles. On ne vend, c'est pas en liquide, je ne vends jamais produits liquides. Jamais. Donc, ce sont des produits qui sont conçus par rapport à des pathologies précises. Le cancer, le diabète, les hémorroïdes, trompes bouchées, sécheresse, goutte, incompétence, ou impuissance, ou faiblesse au niveau du troisième pied chez les hommes. Donc, nous pouvons non seulement réveiller le troisième pied, mais lui donner la capacité, la taille, la forme que vous désirez. Avec l'aide de Dieu, ce sont des choses qui ont été établies, voilà, avec des preuves irréfutables. Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, on va revenir encore là-dessus tout le long de notre direct.
D'accord? C'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Vous nous dites exactement de quoi vous souffrez, de quoi vous avez besoin. J'ai pas besoin de rapports médicaux, j'ai pas besoin d'analyse médicale. J'ai pas besoin d'examen médicaux. Vous me dites, le médecin nous a demandé de faire des analyses. Voilà les résultats des analyses. Ils ont dit que j'ai ça, c'est le diagnostic. En une phrase, 2 phrases, ça suffit. Si c'est un message vocal, 1 minute, 2 minutes, c'est largement suffisant, 3 minutes, pour dire exactement ce dont il est question. Et je vois dans la mesure de mes capacités, je dis oui, si je ne peux pas, je prie Dieu qu'il vous aide autrement. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Alors, je reviens aux États-Unis, en Iran. Beaucoup de choses se sont passées. Curieusement, c'est la première fois, et je remercie Dieu, que vraiment, Dieu me pousse à sortir 3 jours de suite. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, et vous le savez. Vous faites un direct de 2 heures, chaque jour 2 heures, 2 heures, 3 jours, c'est beaucoup les gars. Mais je remercie Dieu quand même. Ce n'est pas fait au hasard, c'est lié à l'Iran. Il semble que la situation de l'Iran, et je remercie Dieu éternel pour ça, parce que quand il vous inspire par rapport à ce qui se passe en Iran, c'est fondamentalement important. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? L'Iran. Je n'ai pas encore fini. L'Iran a abattu aujourd'hui un F-15, F-16, je crois, un F-16. Le centre des opérations américain refuse de reconnaître que l'Iran ait abattu le F-16 américain. Le président Donald Trump, le pathétique, minable menteur, corrompu et voleur de son espèce et de sa nature, est celui qui a vendu ce rêve aux Américains en disant que l'Iran n'a plus de capacité pour faire quoi que ce soit. Et curieusement, comment expliquer au peuple américain, au Congrès, au Sénat, aux alliés, que l'Iran est arrivé à abattre un avion américain? Comment un pays qui n'a rien, un pays que vous dites avoir décimé, détruit, anéanti? Question. Est-ce que, trompement, aujourd'hui, je vous avais expliqué quelque chose de fondamental que je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, Trump se bat pour que sa parole puisse avoir de la notoriété auprès des marchés. Je répète, Trump se bat aujourd'hui pour que la parole qui sort de sa bouche puisse avoir de l'importance aux yeux de ceux qu'on appelle les spéculateurs, les négoces, ceux qui sont sur les différentes plateformes des marchés de stocks parce qu'aujourd'hui, Trump parle, le marché ne réagit même pas, le marché ne bouge même pas d'une seconde. Mais dès que l'Iran parle, le marché se met à bouger de gauche et à droite. Et Trump veut que le monde le voie comme le centre d'inertie, comme étant le point central de toute l'activité du monde. Effectivement, l'architecture de la présidence américaine a été conçue ainsi. Que la présidence américaine est la seule position qui permette au marché dans le monde de réagir. Dès que le président américain parle, soit les marchés vont dans le rouge, soit les marchés vont dans le vert. Soit ça monte, soit ça descend. Mais aujourd'hui, curieusement, la parole du président américain, en tant qu'institution, en tant que référence, en tant que, je ne sais pas quel mot utiliser, mais le monde ne réagit plus. Les marchés ne réagissent plus. Mais au contraire, l'homme qu'on n'a pas encore vu parler depuis sa nomination, Mojtaba Khamenei, quand il parle, les marchés commencent à réagir. Quand le président iranien parle, les marchés commencent à dire, faisons attention, écoutons ce qui va se passer. Alors, quand vous êtes un président de
soi-disant une puissance mondiale, vous parlez, hop, et puis on ne vous écoute plus. Permettez-moi, je sais que c'est joli, mais je vais enlever pour être à l'aise avec vous, d'accord? Voilà. Comme je vous ai dit, je suis en train de constituer ma propre ligne, je n'ai pas encore fini, je suis en train de voir. Avec qui, bon, évidemment, il va falloir, quand tout va finir, peut-être faire un voyage en Chine, hein, m'attendre avec une compagnie chinoise, avec la compagnie avec laquelle je pourrais travailler, et puis déterminer ma propre griffe, avec le nom Keïta, bien entendu. Hein? Voilà. Alors, je répète, Trump est dans tous ses états. Parce que Trump se dit, il n'est plus écouté. Et si ce monsieur, ce stupide président, ce idiot président a un problème, il est égocentrique. Il veut que le monde tourne autour de lui. Parenthèse. Pourquoi il a chassé la ministre de la Justice? Aux États-Unis, on appelle DOJ, c'est-à-dire comment vous dites ça? La procureure. On dit procureur, mais en réalité, ce n'est pas, c'est l'appellation française, oui, mais en réalité, elle n'est pas procureure fédérale, elle est la ministre de la Justice. Voilà. On appelle ça Department of Justice, ok, DOJ, ok, le département de la justice. Donc, celle qui est là-bas, elle est secrétaire du département de la justice. Donc, aux États-Unis, l'expression secrétaire, c'est ministre. D'accord? Elle a été débarquée. La ministre de l'immigration a été débarquée. La ministre de la justice a été débarquée. L'idiot là, et les gens se disent, le directeur du FBI, là c'est différent. Le directeur du FBI et de la CIA et de la NSA, ça c'est totalement différent. Et ce ne sont pas des ministres, mais ce sont les directeurs. D'accord? Maintenant, le directeur du FBI a peur. Le ministre de la guerre, Pete X, a peur. Parce que Trump est devenu incontrôlable. Et ce n'est pas tout. Je vous en prie, j'ouvre cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre ce qui est en jeu en ce moment aux États-Unis. 1. Il a commencé à renvoyer tous les officiers supérieurs, les généraux. Comment en pleine guerre, le président peut se permettre de renvoyer le chef d'état-major des forces armées, de renvoyer tous les hauts gradés, même le monsieur qui est venu négocier avec Ouattara là. Où il est même le gars là même? Attendez, je vois si je peux. Attendez, ah, il est là. Voilà, c'est le gars qui est là. C'est lui qui est venu négocier. Oh, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire militaire américaine moderne. Ok, on va écouter et puis on va écouter. On va écouter ça et puis on va évoluer. Les amis, il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire militaire américaine moderne. Les États-Unis n'ont jamais limogé leur chef d'état-major de l'armée en pleine guerre. Jusqu'au jeudi 3 avril 2026, 34 heures, dernier jour de l'opération Épicurie. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a demandé au général Andy George, 41e chef d'état-major de l'armée américaine, de prendre sa armée américaine, de prendre sa retraite immédiatement. Pas à l'été 2027. Date à l'été 2027, date à laquelle sa mission de 4 ans de... Il y a un petit idiot ivoirien qui dit, oh, le monsieur qui parle là, c'est intelligence artificielle. Mais le monde est intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, la reconnaissance avec les caméras que nous utilisons, les caméras de surveillance, les caméras de rue. Mais c'est l'intelligence artificielle. L'idiot pense que l'intelligence artificielle se limite à ça. Mais l'intelligence artificielle ne va plus au-delà de ça. Les téléphones que nous utilisons, il y a l'intelligence artificielle dedans. Alors, pourquoi en pleine guerre, le président se permettrait-il de limoger des généraux 4 étoiles? Pourquoi? Parce que ceux-ci ont demandé au président, cette guerre, on ne la gagnera pas. Alors, il y a une situation que vous devez savoir. Actuellement, il y a une crise énorme au niveau de l'exécutif aux États-Unis.
L'armée américaine n'est pas à la disposition du président. Certes, le président est le chef suprême des armées, mais l'armée, il est clair dans la Constitution, si un ordre vous est donné qui n'est pas conforme à la loi, vous êtes dans l'obligation de refuser d'appliquer ou d'exécuter l'ordre. Ça fait partie de ce que la loi aux États-Unis permet. Je répète, la loi dit, si votre hiérarchie supérieure vous donne un ordre à exécuter, si l'ordre est anticonstitutionnel et illégal, vous êtes dans l'obligation de ne pas l'appliquer. Aux États-Unis, ça c'est clair. Maintenant, le ministre de Trump dit aux généraux, aux officiers supérieurs, vous devez appliquer la vision du président. Les gens disent, même en violation de la loi, il dit oui. Donc tous ceux qui ont émis des doutes, tous ceux qui ont dit, il est en train de les chasser eux tous, c'est-à-dire retraite anticipée. Et tous sont en train d'être chassés doucement, doucement. Parce que, je ne sais pas, je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles je suis sorti aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que le monde se rend compte de la gravité de la situation? Oh, Keïta, ça ne nous intéresse pas, c'est aux États-Unis, c'est leur affaire. Tu te trompes, mon frère, tu te trompes, ma soeur. Si Trump renvoie des officiers supérieurs, limoge des officiers supérieurs, au motif que ceux-ci ne sont pas d'accord avec sa vision, sa politique, il y a un problème. Est-ce que Trump est en train de militariser l'administration américaine? Est-ce que Trump veut prendre le contrôle des États-Unis à travers ses hommes de confiance, ceux qui sont loyaux à sa vision? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis, on ne fait pas attention. Si Trump arrive à contrôler l'armée américaine à sa guise, à soi et à volonté, rien ne dit qu'il va quitter le pouvoir. Rien ne dit qu'il ne fera pas des États-Unis ce qu'il veut. Rien ne dit qu'il ne décidera pas d'engager une guerre nucléaire contre qui que ce soit. Trump, dans sa tête, il ne se voit pas parce qu'il y a une contradiction et Trump n'est pas d'accord avec. Je vais vous expliquer aussi simplement que possible. Donald Trump dit, comment on peut dire que le président américain est l'homme le plus puissant au monde et ne pas détenir cette puissance réelle entre les mains? Parce que cette puissance pour Trump, ce n'est que du vent. Ce sont que des paroles. Mais Trump veut avoir l'effectivité de cette véritable puissance entre les mains. En faisant quoi? En contrôlant d'abord la puissance militaire américaine. Les généraux actuels ne vont pas permettre à Trump de faire les bêtises qu'il fait. Donc, il faut c'est en anglais, excusez-moi. Il faut enlever tous ces généraux et mettre les jeunes gens là. Tout de suite, il faut promouvoir ces jeunes gens, il faut promouvoir leur grade. On leur donne 2, 3 étoiles et puis c'est eux qui décident. Maintenant, tous ceux qui vont servir au plus haut niveau de la chaîne de commandement de l'armée américaine sont des hommes qui sont loyaux à Donald Trump. Non pas des hommes loyaux à la Constitution. Et là, on ne voit pas la dérive du président américain. C'est pourquoi hier j'ai dit, si on pouvait le liquider, je serais un des hommes les plus riches. Et avec le contrôle qu'il veut prendre sur le Pentagone, Trump ils vont le liquider. Il sera liquidé. Parce que Trump veut avoir le même pouvoir que Kim Jong-un en Corée du Nord, le même pouvoir que Xi Jinping en Chine, le même pouvoir que Vladimir Poutine en Russie. Trump veut avoir le pouvoir et ne veut pas être emmerdé. Il veut agir selon son bon vouloir.
Il ne veut pas être emmerdé. Il ne veut pas on lui dise blablabla. Non. Et ça, quand les gens vous parlent de cette guerre, ils ne rentrent pas dans les détails de cette guerre. Les gens ne vous disent pas ce que cette guerre risque de devenir, ce que cette guerre va coûter au monde. Parce que j'ai entendu l'idiot du président dire que l'Amérique n'a même pas encore commencé la guerre, alors que nous savons tous que le stock de missiles, de bombes aux États-Unis, ils ont pratiquement épuisé les 4/5 de leur stock. Et lui dit, on n'a pas encore commencé la guerre. Donc sur quoi repose cette assertion? Un bombardement atomique, un bombardement nucléaire, sur quoi repose cette assertion? Si vous n'avez pas encore commencé la guerre, pourquoi allez-vous négocier les missiles intercepteurs de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et du Japon? Pourquoi vous allez, cette île, les Chinois, pourquoi vous allez là-bas alors? Si tu n'as pas commencé la guerre, pourquoi tu vas négocier en Corée du Sud? Pourquoi tu vas négocier au Japon pour avoir leur intervention? Si tu n'as pas encore commencé la guerre, pourquoi tu fais pas là à tes alliés de l'OTAN? Qu'est-ce que tu dis quand tu dis je n'ai pas commencé la guerre? Tu n'as pas commencé la guerre et puis tu fais pas là à tes alliés, tu les insultes, tu les menaces de quitter l'OTAN. Ce que les gens ne comprennent pas dans cette guerre en Iran, les gens ne se limitent qu'au bombardement iranien. Israël, ça c'est fini. Mais moi j'invite chacun à regarder de près les décisions que Trump est en train de prendre. Parce que Trump veut contrôler les États-Unis par la force et imposer sa volonté au monde par la force. Est-ce que l'armée américaine peut? Je ne sais pas. I don't think so. Je ne pense pas. Il va précipiter l'Amérique à une fin tragique, ça c'est sûr. Alors, la Corée du Nord a équipé l'Iran de missiles. Ce que j'ai appris, à peu près, les gens parlent de 500, mais c'est faux, c'est plus que ça. On va commencer d'abord par le jet américain qui a été abattu. On va écouter ça. Voilà, et on va revenir sur l'une des informations de cette journée. Téhéran affirme avoir abattu un F-35. La télévision d'État a diffusé des images de débris qui correspondent à un F-15. Des opérations seraient en cours pour retrouver donc l'équipage de cet avion de combat américain abattu en Iran. Nous sommes en direct avec Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Bonsoir Siavosh. On va voir cette image publiée par les gardiens de la Révolution. Ce serait l'image du siège éjectable de cet avion, donc de ce chasseur américain. Les autorités iraniennes offrent une récompense pour la capture des pilotes. Absolument. On ne sait pas encore quel est le sort du ou des pilotes qui se seraient éjectés donc dans le sud de l'Iran, dans la province Chahar et Bakhtiari. Le gouverneur de cette... On va regarder ça rapidement. Les autorités iraniennes offrent une récompense pour la capture des pilotes. Absolument. On ne sait pas encore quel est le sort du ou des pilotes qui se seraient éjectés donc dans le sud de l'Iran, dans la province Chahar et Bakhtiari. Le gouverneur de cette province a demandé à tous les responsables des élus des villages de fournir toutes les informations concernant les deux pilotes, ou de les capturer, ou de donner des informations sur la présence éventuelle de forces ennemies, de forces... Ok, on va attendre un peu, hein. On va être balancé sur... Ils ont coupé le courant, c'est venu juste même pas 2 minutes. Donc de fournir toutes les informations concernant les deux pilotes, ou de les capturer, ou de donner des informations sur la présence éventuelle de forces ennemies, de forces hostiles sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas de pilotes, mais une source m'a affirmé que les gardiens de la République aurait mis la main sur le pilote ou les pilotes de l'avion. Non, il y a un pilote
il y a un pilote qui a été secouru. Le deuxième pilote, je crois ils ont mis la main sur lui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je vais vous montrer l'image. L'image est tellement intéressante. Il y a une image que je voudrais partager avec vous. Permettez-moi de revenir rapidement ici. Il y a une image importante parce que il y a 2 hélicoptères qui accompagnaient, je crois, un autre avion de recherche. L'avion est équipé d'un certain logiciel de balayage pour pouvoir tout de suite retrouver le pilote. Et les 2 hélicoptères qui accompagnaient ce gros avion-là, les 2 hélicoptères ont été pris pour cible et l'avion de recherche, en fait, tous les 3 avions, tous les 3 ont été pris pour cible par les missiles iraniens. Permettez-moi, on va essayer de rapidement. Voilà, on va revenir. L'image est tellement forte que je voudrais partager avec vous. Bon, le temps que... Merci. Ouais, non, rapidement, on va revenir ici. Donne-moi une seconde, hein, je vais rapidement me mettre là-dessus. Et puis on va avancer. Alors, vous voyez, c'est ça qui est un peu rigolo chez ces Américains. Vous avez dit que vous avez détruit tous les systèmes au niveau de l'Iran. Ok, il y a un qui a été, ok, je vois qu'il y a un qui a été récupéré. Je crois que c'est le deuxième qui n'a pas été récupéré. On va écouter. Voilà, et on va revenir sur l'une des informations de cette journée. Téhéran affirme avoir abattu un F-35. La télévision d'État a diffusé des images de débris qui correspondent à un F-15. Des opérations seraient en cours pour retrouver donc l'équipage de cet avion de combat américain abattu en Iran. Nous sommes en direct avec Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Bonsoir Siavosh. On va voir cette image publiée par les gardiens de la Révolution. Ce serait l'image du siège éjectable de cet avion, donc de ce chasseur américain. Les autorités iraniennes offrent une récompense pour la capture des pilotes. Absolument. On ne sait pas encore quel est le sort du ou des pilotes qui se seraient éjectés donc dans le sud de l'Iran, dans la province Chahar et Bakhtiari. Le gouverneur de cette province a demandé à tous les responsables des élus des villages donc de fournir toutes les informations concernant les 2 pilotes, ou de les capturer, ou de donner des informations sur la présence éventuelle de forces ennemies, de forces hostiles sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas de certitude sur le sort de ces pilotes ou du pilote qui se sont éjectés. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Mais une source m'a affirmé que les gardiens de la Révolution auraient mis la main sur le pilote ou les pilotes de l'avion. Ça serait une première depuis le début de la guerre. Et... Effectivement, il y a sur les 2 pilotes, il y a un qui a été secouru par les Américains. C'est le deuxième pilote qui aurait été capturé par les gardiens de la Révolution. Mais il y a un élément ici que je voudrais partager avec vous. Ça, c'est vraiment... Multiple aircrafts have been hit by Iran. It's not just the F-15E, which we reported about earlier. There was a second combat plane that was hit, and also 2 helicopters that were hit. This other plane that was struck down, it is a A-10 Warthog that crashed. Actually, multiple aircrafts have been hit by Iran. It's not just the F-15E. Donc, voilà, c'est... Which we reported about earlier. There was a second. Donc, je vais juste, ça c'est quelqu'un que je suis un peu. Il est beaucoup infiltré. En fait, ils ont mis en place une chaîne qu'ils appellent, le nom de la chaîne c'est quoi? Attendez, je vais voir le nom du truc là, que je vais vous donner rapidement. Voilà. Meitas Touch, voilà. Touch, pardon. Donc, ils travaillent ensemble. C'est un groupe de personnes, mais il est le plus visible sur la plateforme. Et c'est avec lui que j'ai appris que les 2 hélicoptères qui étaient engagés dans la recherche des pilotes
Les deux, combat plane that was hit and also 2 helicopters that were hit. This other plane that was struck down. donc, les 2 hélicoptères ont été ciblés par les frappes iraniennes. Il y a un autre avion qui était escorté par les 2 hélicoptères et l'avion lui-même aussi a été pris pour cible. Donc, voilà un peu. Alors, It is a A-10 Warthog that crashed near the Strait of Hormuz. This is in addition to the F-15E that was shot down over Iran. So 2 aircraft shot down, A-10 Warthog as well as the F-15E. Also, it's being reported that 2 helicopters were hit as well. The damage... donc 2 hélicoptères engagés dans la recherche ont été frappés. On ne sait pas si les hélicoptères ont été abattus ou pas, mais en tout cas, les hélicoptères ont été touchés. En plus d'un autre avion, je crois que c'est un Boeing qui était dedans. En plus du F-16 qui a été abattu. Alors, la question, c'est vrai, c'est insignifiant. Quand vous regardez la puissance américaine, un avion sur des centaines, c'est insignifiant. Oui, rappelez-vous de ce que le premier cosmonaute a dit. Un petit pas d'humain, mais un grand pas de géant. Donc, le petit pas de l'homme qui a été posé sur la Lune, c'est un petit pas, mais c'est un grand pas de géant en termes de science évolution. C'est la même chose ici. Nous parlons de la première puissance militaire au monde qui a dit qu'aucun de ces avions ne peut et ne saurait être abattu par l'Iran qui a été complètement détruit. L'Iran n'a plus de système de défense. L'Iran n'a plus rien. Donc, comment un pays que vous dites, vous présentez avoir détruit complètement, comment ce pays-là est arrivé? C'est la question que chacun devrait se poser. Comment ce pays-là est arrivé, si je peux me permettre, comment ce pays serait arrivé à abattre un F-16? En plus, frapper 2 hélicoptères engagés dans la recherche et un autre avion. Vous voyez, cette réalité, souvent, on tend de la masquer. Quand nous disons que l'Iran n'est pas ce petit pays, nous savons de quoi. Et ça, aujourd'hui, le monde est témoin. En boucle, tout le monde, toute la presse mondiale ne parle que de ça. Et ça, c'est une humiliation pour Donald Trump, pour avoir menti. Menti aux Américains, menti aux alliés. J'ai commencé mon émission en vous disant quoi? En disant que les marchés réagissent désormais aux propos du président iranien ou aux propos du représentant du guide des gardiens de la révolution, plutôt qu'aux propos de Donald Trump. Voilà la raison pour laquelle les marchés ne croient plus à Trump, mais suivent l'Iran. Parce que quand l'Iran dit, l'Iran fait. Et l'Iran a abattu, tout le monde a vu. Et quand Trump nie cette évidence, est-ce que les marchés doivent suivre un président qui nie l'évidence, qui manipule les faits? Donc, dans cette réalité, il y a une évidence qui est là. Quelle est cette évidence? Est-ce qu'il faut croire bêtement aux Iraniens? Pas du tout. Parce que les Iraniens parlent avec des preuves tangibles. On va continuer ici. Near the Strait of Hormuz. This is in addition to the F-15E that was shot down over Iran. So 2 aircraft shot down, A-10 Warthog as well as the F-15E. Also, it's being reported that 2 helicopters were hit as well. The damage we're still assessing, but does indeed seem significant. It's the U.S. Air Force's HH-60G Pave Hawk Combat Search and Rescue. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle même des audits internes au niveau du Pentagone. Et Trump est quelqu'un qui n'aime pas l'humiliation et les défis. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit quand nous avons commencé cette aventure, vous et moi. Je vous ai dit une fois qu'on fait des montages de vidéos et on présente un Trump
en disant à Trump, voilà à quoi ressemble l'Iran. Et ce sont les petits du Pentagone. Quand ces généraux la contestaient, les généraux la contestaient, et que les généraux mettaient en évidence la réalité sur le terrain, le pragmatisme. Et le ministre de la guerre de Trump, comme un esclave soumis à la volonté de son maître, refuse de présenter à Donald Trump l'évidence du terrain, la réalité pragmatique. Donc, il nourrit Trump de mensonges et de manipulations. Raison pour laquelle les généraux se plaignaient à longueur de journée. Et comme les généraux devenaient gênants, il faut les pousser à la retraite. C'est ce qu'il a fait. Pour avoir la main libre, pour manipuler Trump, pour mentir à Trump. Mais la réalité du terrain, elle est là. Aujourd'hui, l'évidence est là. C'est pourquoi la dernière, pas plus tard qu'hier, je vous disais, il est sur la liste de départ. Il est libre. Parce que Trump va se rendre compte que tout ce que le monsieur lui dit, c'est faux. Il a dit que l'Iran, c'est fini. Donc Trump ne fait que répéter comme un perroquet ce que son ministre de la guerre dit à travers les conférences de presse. Au lieu de laisser le porte-parole du Pentagone présenter la situation, c'est lui-même qui vient. Et cela en dit long sur la réalité. Parce que moi, j'ai été surpris. J'ai dit, mais attendez. Ouais, merci à toi, ma chérie Christine. J'ai dit, mais attendez. Pourquoi c'est lui qui vient chaque fois parler? Il y a un porte-parole du Pentagone, comme le porte-parole des guides de la Révolution. Il y a un porte-parole qui est là. Mais pourquoi c'est lui qui vient chaque fois parler? Et là, ça en dit long sur la réalité du terrain. C'est lui qui vend un rêve. Il refuse parce que si le porte-parole vient et qu'on pose des questions au porte-parole, il faut qu'il soit en mesure de répondre. Donc, au lieu que le porte-parole parle, c'est lui qui parle. Je parle du ministre de la guerre de Donald Trump, Pete X. Et Trump devra un jour tirer les leçons. Et le Congrès commence à se poser des questions. Et merci à toi, Fargo. Et à un moment donné, avant même que le monsieur se retrouve devant la commission défense du Sénat, Trump va commencer à tirer les leçons. Mais vous dites qu'ils ne sont rien. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de système de défense. Alors, expliquez-nous comment ils arrivent à abattre nos avions. Expliquez-nous comment nos radars sont frappés. Trump avait demandé, vous vous rappelez, je vous avais dit, Trump avait demandé 200 milliards de dollars pour continuer la guerre. Et le Sénat a refusé. Trump ne pensait pas. Et le petit disait, non, it takes money to keep the bad guys. En anglais, surtout chez les Américains et les Britanniques, quand ils disent bad guys, ce sont les mauvaises personnes. Ce sont les barbares. Ce sont les terroristes. Ce sont les criminels. Donc, il dit, it takes money to kill bad guys. D'accord? So, but you need to explain yourself, man. We know that. Okay, come and explain to us how. Comment tu pars? Ils sont partis de 50 milliards à 100 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Est-ce que vous avez une idée? Les 200 milliards là, vous croyez que c'est comment? Il y a des gens qui sont là pour nourrir la guerre. Les 200 milliards, même si on donnait aujourd'hui les 200 milliards à l'administration Trump, les commandes ne seront livrées que peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Même les 200 milliards ne permettront pas de changer le cours de la guerre aujourd'hui. Parce que celui qui détient l'élément fondamental pour les intercepteurs, c'est la Chine. Les terres rares,
les terres rares. La Chine est le seul pays au monde qui détient 90% de la production, de la transformation des terres rares. La Chine est le seul pays. Et la Chine a pris un décret par rapport au tarif donné de Trump. On ne vendra plus de terres rares pour des besoins militaires aux États-Unis. La Chine a pris, le président chinois a pris ce décret. Même si on leur donne 1000 milliards, où ils vont sortir les terres rares pour mettre les missiles au point? Où? Le pays qui extrait et qui transforme, c'est la Chine. 90% de la consommation mondiale, c'est la Chine. Et la Chine dit, tous les besoins en termes de besoins militaires par rapport aux terres rares, plus jamais. Les Américains vont faire comment? Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir les infrastructures, comment on appelle, industrielles, mais vous n'avez pas la matière première. Vous n'avez pas l'élément qu'il faut. Le seul élément, le bon élément, l'élément irremplaçable, les terres rares, vous ne l'avez pas. Vous allez faire ça comment? Donc les Américains, ce sont des menteurs. L'administration de Trump, ce sont des menteurs. Ils ont fait croire qu'ils ont fini avec l'Iran. Ils ont détruit l'Iran. Donc finalement, Trump, à un moment donné, Trump va se poser la question, est-ce que son ministre de la Guerre n'est pas en train de le pousser à commettre des crimes de guerre? Parce que tôt ou tard, Trump va devoir s'expliquer sur les cibles civiles qui ont été la cible de l'armée américaine. Et ils ont compris ce que je vous avais expliqué dès les premières heures de ce conflit. Je vous ai dit, cette guerre, ce qu'ils pensent, ils se trompent. Je vous ai dit, c'est les bâtiments vides qu'ils frappent. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, vous allez en Europe, vous allez un peu partout, tout le monde parle de ça. Donc, les milliards de projectiles, les milliards de missiles qu'ils ont envoyés, c'était sur quoi alors? C'est la question que tout le monde se pose. Attendez, les missiles qui coûtent les milliards de dollars là, pendant tout le temps que j'ai bombardé, c'était sur quoi alors? Vous avez jeté ça où? Et aujourd'hui, les Américains disent que les informations qu'ils avaient, écoutez bien, on ne vous dit pas ça tous les jours, même pas sur les plateaux de France 24, RFI ou autre, ou LCI. Écoutez bien. Les Américains disent que les données qu'ils ont aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité sur le terrain aujourd'hui. En d'autres termes, les données récoltées remontent à des années et les données n'ont pas été actualisées. Je répète, les données n'ont pas été actualisées. Si les données n'ont pas été actualisées, parce qu'ils sont en train de se justifier par rapport aux frappes sur des sites civils. Ils disent que ces données-là remontent à des années. Mais attendez, comment la première puissance a fait? C'est ce qu'on nous a dit. La première puissance militaire au monde n'arrive pas à actualiser les données. Comment? La question, on peut se poser, pourquoi les données? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce qu'on entend. Ah, l'école qu'on a frappée, à l'époque, c'était pas l'école qui était là, c'était une, ça qui était là. Ah, ça là, c'était pas, mais attendez, vous faites une guerre et vous n'avez pas d'informations actuelles, actualisées. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Sinon, si c'est vrai, c'est que l'Amérique, je vous en prie, réveillons-nous, l'Amérique n'a jamais été ce qu'elle prétend être. C'est tout. Mais c'est pas fini. Je vais vous amener encore ici. Je vais vous amener là. On n'a pas encore fini. Je vais vous ramener ici
Je vais vous ramener ici. On va écouter ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu détaillé. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une discussion fascinante menée par Tucker avec son invité Dave Smith. 3 points cruciaux vont structurer ce récit. Premièrement, l'effondrement total de la machine de propagande médiatique traditionnelle face aux voix indépendantes. Deuxièmement, nous aborderons les conséquences désastreuses de la guerre actuelle avec la République islamique d'Iran, menée sous l'administration de Donald Trump, et l'influence majeure du lobby pro-israélien sur la politique américaine. Enfin, le troisième point mettra en lumière les zones d'ombre entourant les récents assassinats, notamment celui de Charlie Kirk. L'échange commence par un constat implacable de Dave Smith. La machine à propagande est complètement cassée. Tucker nous dit que nous vivons un changement de pouvoir massif à l'échelle mondiale, où l'économie et la force militaire sont bouleversées. Dans ce chaos, il est devenu impossible de savoir qui dit la vérité et qui conserve une réelle crédibilité dans les médias. Selon Dave Smith, l'authenticité est la nouvelle monnaie d'échange. Les personnalités qui critiquent les politiques du régime et disent la vérité voient leur audience exploser. Pendant les 20 premières années du XXIe siècle, le gouvernement américain et les médias traditionnels ont menti effrontément au peuple américain sur absolument toutes les crises. Ces mensonges couvrent des événements majeurs comme les attentats du 11 septembre, la présence d'armes de destruction massive en Irak, le krach financier de 2008 et bien sûr la gestion de la crise sanitaire. Dave Smith rappelle que le discours officiel affirmait que le vaccin empêchait la transmission, ce qui s'est avéré faux. L'hypocrisie a été totalement exposée. Il souligne également la dissimulation de l'état cognitif de Joe Biden à l'époque. Parallèlement à ces mensonges d'État, la technologie a évolué, permettant à quiconque d'ouvrir son ordinateur et de diffuser la vérité. Cette démocratisation technologique a conduit le public à rechercher désespérément de l'authenticité, brisant ainsi le monopole des médias traditionnels. Tucker explique que nous sommes entrés dans une période dangereuse. Il compare le gouvernement actuel à un conjoint violent, affirmant que le moment le plus dangereux pour une personne maltraitée est celui où elle tente de s'échapper. Malgré l'influence grandie. Une sorte de processus. Et je crois qu'avant-hier, le président Trump a mentionné que dès que nous mettrons fin... Attendez, il y a un élément que je voudrais partager avec vous pour revenir sur Kim Jong-un. Vous devriez écouter ça parce que c'est... Permettez-moi une seconde. Oh là là, ça c'est fort. Donne-moi une seconde, hein. Il y a un élément que je voudrais partager avec vous. Des propos du président Vladimir Poutine. Ok, je pense qu'on va en arriver là. Ok, donne-moi une seconde. Où est Poutine? Poutine avait averti. Ce qui est en train de se passer là, le président Poutine, donne-moi une seconde. Le président, je voudrais juste, il y a un élément du président Poutine qui m'intéresse beaucoup. J'espère pouvoir partager ça avec vous. Oh là 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 là, oh là là. Donne-moi une seconde, hein. On va rapidement... Ok, je crois que j'en arrive. Ok, je suis presque là. Une seconde, s'il vous plaît. Oh là là, j'aimerais que j'ai perdu ça. Oh, ok. Ok. Donne-moi une seconde, hein. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. Allons doucement. Oh, merde. Donne-moi une seconde. Ok, je crois que... Attendez, je crois que ça va être là. Oh merde, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un truc de Vladimir Poutine là. Je suis en train de... Ok, ça est là. Ok, je pense que ça est là. Ok, on écoute. Il y a une nouvelle. Poutine répond au message de Netanyahou. Regarde la vidéo, tu partages. On écoute. Monsieur Netanyahou, je t'annonce aujourd'hui le transfert de missiles balistiques nord-coréens à l'Iran. Je ne parle pas au hasard. Je te parle en tant qu'allié de la Russie
mais surtout en tant qu'allié stratégique de l'Iran. Tu es l'ennemi le plus proche de l'Iran. Et je te rappelle une vérité simple. Si tu agresses l'Iran, tu seras seul face aux conséquences. Trump ne sera pas là pour vous sauver. Le territoire américain ne sera pas là non plus. Le seul territoire à subir, c'est ton pays. La réalité géopolitique a changé. Avec ses capacités, l'Iran est désormais en mesure de frapper au cœur même de vos centres de commandement. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits. Que vous preniez cet avertissement au sérieux ou non. Au message de Netanyahou, regarde la vidéo, tu partages. Monsieur Netanyahou, je t'annonce aujourd'hui le transfert de missiles balistiques nord-coréens à l'Iran. Je ne parle pas au hasard. Je te parle en tant qu'allié de la Russie, mais surtout en tant qu'allié stratégique de l'Iran. Tu es l'ennemi le plus proche de l'Iran. Et je te rappelle une vérité simple. Si tu agresses l'Iran, tu seras seul face aux conséquences. Trump ne sera pas là pour vous sauver. Le territoire américain ne sera pas là non plus. Le seul territoire à subir, c'est ton pays. La réalité géopolitique a changé. Avec ses capacités, l'Iran est désormais en mesure de frapper au cœur même de vos centres de commandement. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits. Que vous preniez cet avertissement au sérieux ou non, la réalité, elle, est déjà... Ok. Maintenant, est-ce que réellement l'Iran n'est pas en train de frapper en profondeur? Ok, je viens ici et puis on va continuer. On va écouter ça. Sur John Analyse Mondiale. Nous plongeons dans l'un des transferts d'armes les plus choquants du Moyen-Orient moderne, tellement important que les services de renseignement occidentaux ne l'ont découvert qu'après sa réalisation. Or a secrètement envoyé 500... Ok. On parle de la Corée du Nord. On parle de 500 missiles. Quand l'Iran frappe l'Iran, les missiles iraniens, permettez-moi une seconde, hein. Je vais vous faire découvrir deux. J'espère qu'on pourra regarder ça ensemble si c'est possible. Je pense. What is unfolding now is no longer being seen as a je vais vous faire regarder, j'espère pouvoir vous montrer ça rapidement. Ok, on va regarder ça. Now is no longer being seen as a limited exchange confined to military sites or distant border zones. The latest developments suggest a broader and more dangerous phase, one where major cities, strategic transit corridors and high-value military infrastructure are all being drawn deeper into the crisis. Fresh footage circulating online appears to show a ballistic projectile impact on the central Israeli city of Petah Tikva, while separate visuals promoted by Iranian. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez tout ça, ça c'est Tel Aviv qui est là. Tel Aviv, c'est la capitale israélienne. Elle a été complètement détruite. Cette guerre a montré des failles indiscutables. La suprématie tant vendue des Américains, c'est un mensonge, c'est une manipulation. Israël, malgré les censures, malgré la pression, malgré les journalistes manipulés, menacés, assassinés, la réalité du terrain dit autre chose. Israël, aujourd'hui, même si la guerre s'arrêtait là, Israël prendrait au minimum 10 ans pour être reconstruit. Je dis bien au minimum 10 ans. Même dans 20 ans. La question que je voudrais soulever ici, avec chacun de vous, une question fondamentale. Est-ce que ça en valait la peine de faire cette guerre? Est-ce que cette guerre en valait la peine? Est-ce que négocier n'en valait pas la peine? Oui, négocier en valait la peine. Cette guerre aujourd'hui, peu importe que des Israéliens, des Juifs soient assis quelque part derrière des bureaux aux États-Unis, assis sur des fortunes de milliards et de milliards de dollars, ces fortunes-là ne pourront jamais réparer les traumatismes qui ont été causés au peuple. Ces milliards de dollars ne pourront jamais remplacer ceux qui ont perdu leur business.
La puissance économique d'un pays ne repose pas nécessairement sur les multinationales. Mais la puissance économique d'un pays repose sur les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, toutes les petites et moyennes entreprises en Israël dont on ne parle pas, tout a été aujourd'hui entraîné dans les eaux du néant. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui permettent à l'économie de fonctionner. Tout a été détruit aujourd'hui en Israël. Et c'est la guerre. Vous ne serez pas remboursés. Vous ne serez pas dédommagés. C'est la guerre, c'est la guerre. En cause d'un homme, parce que c'est un pervers, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Parce que c'est un corrompu de la pire espèce. J'ai écouté des audios pendant que sa femme était interrogée par la police israélienne. Elle dit, les amis de mon mari sont des riches. Donc, je prends des cadeaux qui dépassent l'entendement. Benjamin Netanyahu est un voleur crapuleux, un assassin sans foi ni loi. Aujourd'hui, les Juifs sont en train de payer le prix de l'arrogance. Tellement arrogants, ils ont pensé que Dieu permettrait qu'il gouverne le monde. C'est une illusion pathétique qui n'arrivera jamais. Je vais citer seulement deux personnes avant d'aller en profondeur. Deux. Le prophète Moussa, qu'ils appellent chez eux Moïse. À cause d'eux, Dieu a interdit à Moïse de mettre les pieds sur la terre promise. Promesse qu'il a faite au prophète Abraham. La rébellion des Juifs, ils ont toujours été des rebelles, des menteurs. Lorsque la manne qui descendait du ciel, le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur de prendre juste ce qu'il leur faut pour la journée, mais de ne point garder pour le lendemain. Parce que demain s'occupera de demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Cette prière, c'est le Christ qui l'a enseignée. Mais cette prière faisait référence au passé. Mais au lieu de cela, les Juifs se cachaient et prenaient la manne et puis cachaient à la maison, chez eux. Le lendemain, c'était pourri, on ne pouvait pas manger. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi ce peuple est si rebelle, réfractaire? Mais alors, quand vous écoutez les idiots qui veulent vous donner des prêches ridicules, je vous demande pardon, prenez votre route. S'il y a un soi-disant prophète ou n'importe quelle merde de nom qu'il se donne, si tu es garçon, tu es né d'une femme et d'un homme, et tu penses que tu connais, je demande à Dieu, à cause de Dieu, viens. Je vais te déshabiller avec la parole. Il n'y a pas fallu, tu ne sauras pas où retourner. Si tu es garçon, viens. Moi, je ne connais pas tout ça, hein, mais c'est Dieu qui met dans ma bouche et puis moi je parle. Donc quand je parle, je ne parle pas parce que je connais, je parle parce que je sais qu'il va m'aider. Tu viens, je te déshabille devant les gens. Tu ne sauras même pas la route du folle. Vous connaissez Israël mieux que nous, vous connaissez leur rébellion mieux que nous. Ce sont des rebelles et des assassins. Et Benjamin Netanyahu était un voleur. Vous ne pouvez pas voler et prétendre que Dieu va vous aider, vous voleurs, pour avoir raison sur le juste. Je répète, voleur que vous êtes, vous ne pouvez pas prétendre voir la grâce de Dieu et attaquer celui qui est juste. L'Iran est juste. Israël est voleur. Depuis toujours, ils ont été des voleurs, des menteurs et des corrompus. L'Iran est la fierté de Dieu.
Pour les petits bâtards qui ne comprennent pas bien l'écriture de Dieu, je vais vous donner un exemple simple. Merci au Seigneur qui me ramène ça à l'esprit. Il y avait un peuple qui ne croyait pas en Dieu, mais qui croyait aux instructions de leurs aïeux. Ce peuple, leurs aïeux leur a dit, ne buvez jamais, ne commettez jamais l'adultère, ne commettez jamais ce qui n'est pas acceptable. Et ce peuple a toujours vécu ainsi. Et Israël, qui était le choisi de Dieu, tous les jours, comment vous dites ça en bon français, défiait Dieu. Et le Seigneur a appelé de ses prophètes, il dit, j'ai pas le nom en tête, il dit, regarde ce peuple là-bas. Ce peuple-là, je ne l'ai pas choisi comme mon peuple. Ce peuple-là ne me connaît même pas. Mais ce peuple obéit à ce que leurs ancêtres leur ont laissé comme message, comme valeur, comme instruction. Mais pourquoi ceux mêmes que j'ai choisis me défient tous les jours? Ils sont rebelles à ma parole. Vous voyez, cette guerre, je l'ai dit, je le répète, Israël ne la gagnera jamais. Jamais Israël ne gagne. Parce que ceux qui incarnent cette guerre, voilà ce qu'ils sont. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose que j'aurais souhaité ne pas vous montrer. Il y a un élément que j'aurais souhaité ne jamais partager avec vous, mais je vais le faire. Permettez-moi, je vais vous montrer ça. Je reviens là, j'ai pas fini, hein, je viens. Bon. Premier élément, c'est ça que je vais vous montrer d'abord. Voilà pourquoi ils ne gagneront pas la guerre. Regardez. And they reached the calculation that it's much easier to kill people when they're at home. Alors, ce sont des journalistes israéliens eux-mêmes qui ont fait des enquêtes sur l'armée israélienne. Which is where the second bit of software kicks in, which is called Where's Daddy? The naming is indicative of a fairly dark sense of humor. They track you once Daddy. Ok, vous voyez, les Israéliens ont mis en place un système d'intelligence artificielle où ils traquaient les gens et puis les abattaient. L'assassinat ciblé, ça n'a jamais été une option de Dieu. L'assassinat n'a jamais été une option de Dieu. Dieu n'a jamais ordonné. Dieu n'a jamais cautionné l'assassinat. Et Israël s'est fait championne de ces meurtres ciblés, de ces crimes contre l'humanité. His home, they can kill you, and of course along with anyone else who is in the house as well. It's astonishing what Israeli soldiers do put on film, but that raises the question of what they don't put on film. You very rarely see them actually fighting. Every now and then you'll see them all firing their guns, but usually pretty clear there's no income. On the other hand, what you see a great deal of is them dressing up in... Ce sont des criminels. L'armée israélienne est l'armée la plus criminelle au monde. Et je voudrais demander au président de l'AES de faire beaucoup attention parce qu'il y a un mémo qui est en train de circuler. Un mémo du secrétariat d'État des États-Unis qui demande aux pays qu'ils appellent alliés de considérer les gardiens de la révolution iranienne comme étant une organisation terroriste. Wow! Wow! Marco Rubio, ce petit bâtard, 1000 fois bâtard, jusqu'à la mort de sa petite vie, minable bâtard. Et je souhaite que les gens montrent la douleur à sa famille. Ce petit bâtard de Marco Rubio
C'est eux qui disent il faut que les gardiens de la révolution soient reconnus comme une organisation terroriste. Mais la CIA, le FBI, la NSA, qui financent, qui entretiennent le terrorisme à travers les pays du Golfe, ne sont pas reconnus comme État terroriste. Où va le monde? Où va le monde? Je vais vous faire écouter ça, ne vous en faites pas, on a encore le temps. L'armée israélienne, il y a un élément de cette armée que je voudrais partager avec vous, comment les Israéliens commettent des crimes de guerre, comment les Israéliens commettent des crimes abominables. They simply shoot him. They shoot him 3 times in front of our eyes and kill him. What is extraordinary about so many of the soldiers' videos? Ok, je vais revenir un peu, attention, on va revenir encore en arrière, je vais revenir ici. S'il vous plaît, je vais revenir là. Et puis, il y a un élément que je voudrais partager avec vous. Alors, je viens. Vous savez, je viens, je n'ai pas encore fini. Je viens. Il y a un élément que je voudrais partager avec vous. Ok. Ok, mais avant d'en arriver là, ok, on va continuer d'abord ici. Je vous permets, il y a un élément que je voudrais partager avec vous, s'il vous plaît, et puis ensuite on va évoluer. Je reviens encore rapidement là. Ok, maintenant ça va, ok. Voilà, je vais vous présenter ça Was aussi. killed trying to get through the fence. They were as much taken by surprise as anyone by the performance of Israeli intelligence and the Israeli military. Crucially, also, they were taken by surprise by this very large music festival that was taking place, which they don't seem to have been aware of. Having overrun the military bases, the game plan was to grab hostages and take them back. And they do this on a large scale, but they also clearly kill very large numbers of unarmed civilians as well. The Israelis were then extraordinarily slow to respond. Ok, j'ai pas fini, hein. On va revenir ici. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici encore. Je vais vous montrer les choses sur Israël par rapport à ces... תכסחו אותם כמה שיותר, שלא לשים מהם זכר, שלא... Okay. 23 talked to Israeli soldiers about the Les idiots qui prétendent être des pasteurs ou je sais pas, ces idiots qui racontent la vie de merde là, qui se proclament ce que vous connaissez, je vais vous montrer qui est Israël. On va regarder ça, je vais vous l'amener rapidement ici. It brings me no pleasure to compare what Israel's doing to what the Nazis did. Cette dame, elle dit, because you have things like ghettos. Elle dit, ce n'est pas avec un cœur en joie, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas pour autre chose. Mais elle dit, Israël n'est pas différent du régime hitlérien. Et Israël, toutes les méthodes du régime d'Hitler sont aujourd'hui utilisées par Israël de bout en bout. Israël aujourd'hui a juré d'effacer de la face de la terre, de la surface de la terre, les Iraniens, les Palestiniens, les Arabes, les Libanais. Les idiots arabes qui pensent que chez eux, la balle, ils sont alliés à les États-Unis. Mais Israël a un autre agenda qui n'est pas celui des Américains. C'est pourquoi Benjamin est sorti pour dire, nous ferons d'Israël la plus grande nation au monde et mettre tout le monde à notre service en genoux devant nous. C'est le rêve qui n'arrivera jamais. C'est le rêve qu'ils ne vont jamais atteindre. C'est le rêve que nous ne verrons jamais parce que Dieu ne permettra pas ça. Mais
Regardez cette dame. Elle nous présente cette armée que Israël veut utiliser pour soumettre le monde. You have things like starvation. You have things. Vous avez vu, attendez, je vais ramener un peu le visage de l'enfant. It brings me no pleasure to compare what Israel's doing to what the Nazis did, but how can we not? Because you have things like ghettos, Okay. you have things like... Je m'arrête là. Regardez bien ça. Vous voyez le visage, c'est ça. C'est Israël qui est là. Et on nous dit que Dieu va permettre à ces imbéciles, à ces criminels de guerre, à ces criminels qui commettent des crimes contre l'humanité, ça c'est un enfant palestinien. Et voilà l'œuvre d'Israël. Ceux qui ont menti pendant 20 ans, ils mentent au monde que l'Iran est à 2 jours d'obtenir l'arme nucléaire. Mais cette arme, depuis plus de 20 ans, on ne l'a jamais vue. C'est pourquoi je suis surpris que l'Union européenne, oui, l'Union africaine, CEDEAO, même chez nous, je suis surpris de ne pas voir nos présidents condamner Israël et les Américains. Voilà le rôle, voilà ce que fait Israël. Voilà ce que fait Israël. Voilà ce qu'ils font. Comment on peut regarder ça, dormir à côté de sa femme et ne pas condamner ces criminels? Comment on peut regarder ça? Se dire, et si j'étais là-bas, peut-être que mon enfant, ce serait mon enfant ici. Il ne faut pas accorder à Israël ni aux Américains ce qu'ils ne méritent pas. La seule chose qu'ils méritent, c'est l'enfer et c'est de les exécuter eux tous, sans retenue, sans pitié, sans aucune forme de moralité. Parce qu'ils ne méritent pas de vivre. Ceux qui commettent ça ne méritent pas de vivre. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Il a demandé quelque chose? Il a souhaité quelque chose? Il faut qu'on arrête de se leurrer, de se mentir. Politique par-ci, politique par-là. Dieu juge tout le monde. Tu veux pas faire la politique avec ses implications, il faut laisser la politique. Et d'abord là. Tu es dans la politique, tu assumes jusqu'au bout parce que Dieu va juger chacun. Sur chaque action, chaque centimètre carré de la vie, Dieu va nous poser des questions. Chaque seconde de notre vie, Dieu va nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et puis on n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, Dieu nous posera des questions là-dessus. Dieu posera la question. Je joue ma part pour ne pas qu'on me pose la question demain. Parce que je ne saurais pas comment répondre à Dieu si je ne joue pas ma part ici. Starvation, you have things like concentration camps, you have things like the planned, systematic extermination of people. Ok. Ça, ce sont des Palestiniens qui ont été tués par Israël. Ça, c'est des corps que vous voyez. Ce sont des corps que vous voyez. Et vous voulez qu'on se taise. Et vous croyez que Dieu va accorder quelque chose à Israël? Vous pensez vraiment à ça? Je vous en prie, Dieu vaut mieux que ça. C'est pas le Dieu que nous prions. Peut-être que c'est pas le même Dieu. Parce que ça, il faut qu'on nous explique. On a condamné le génocide des Juifs. Le génocide des Tutsis, des Hutus, je ne sais pas comment ils ont géré ça. Est-ce que les Africains, est-ce qu'on a une valeur même nous, Africains? I don't know. People. Now, a lot of people talk about the banality of evil. There was a real cold detachment, industrialized murder of Jews and others during the Holocaust. What's so disturbing about what Israel is doing and the IDF is doing is that they are doing it with glee. And unlike the Nazis, they're not. Et c'est ce pays qui est soutenu par les Américains. C'est ce pays
qui est équipé, armé, renseigné par les Américains. C'est ce pays que les Américains ont, à travers leurs relations avec les pays du Golfe, ont permis d'avoir une base de projection à partir de ces pays. Israël a des bases dans le Moyen-Orient. Comme les Américains ont des bases là-bas, Israël a des bases là-bas. Et Israël utilise les mêmes bases souvent que les Américains. Mais est-ce que le prince Ben Salman, qui prétend aujourd'hui être le prince héritier d'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite est la terre sainte pour les musulmans, comment lui, prince héritier, peut accorder une partie de son territoire à un criminel tel que Israël? Mais le monde, moi je ne sais pas. Dieu merci. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile. Arrêtons de nous blaguer, c'est difficile et je souhaite ne pas être à la place de ces gens-là parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne pourra jamais répondre. Hiding it. And we know this because they document this. They document not just the war crimes, but they document their glee. You even have Israeli soldiers themselves comparing themselves to Nazis. One of them said, I felt like a Nazi. It looked exactly like we were the... Donc, les soldats israéliens disent, je me sens comme un nazi, comme un héritier d'Hitler. Exterminer les Palestiniens, tuer les Palestiniens, violer les femmes palestiniennes, violer les enfants palestiniens, brûler, détruire leurs maisons. Est-ce que ces idiots monarques là dans le Golfe là ne savent pas ça? Dieu a travail demain, Dieu merci. Dieu a beaucoup de boulot demain. Dieu a beaucoup de boulot parce que tous ces idiots là qui vont faire croire qu'ils sont bien, il n'y a rien. Quand vous regardez ça là, je vous en prie, vous perdez le sommeil. C'est pourquoi je dis, ni les Américains, ni Israël, aucun parmi les deux pays ne gagnera cette guerre, encore moins les deux unis ne gagneront pas cette guerre. Sinon, expliquez-moi, les deux puissances militaires considérées par certains, les Américains comme étant la première puissance militaire, les Israéliens comme ayant l'armée la plus sophistiquée au monde avec un service de renseignement criminel, comment ils n'arrivent pas à vaincre un État qui était sous sanction ou qui est sous sanction depuis plus de 40 ans? Si la main de Dieu n'est pas dans cette guerre, expliquez-moi comment la première puissance militaire associée avec l'armée la plus sophistiquée au monde n'arrive pas à battre l'Iran. Aujourd'hui, au contraire, c'est le payback time. Payback time. Payback time. Le temps de la rétribution. Le temps de payer. Le temps de rendre des comptes. Et il est temps pour Israël de rendre des comptes. C'est pourquoi je vous amène à suivre ça. Israël va rendre des comptes. Et c'est une obligation pour Israël de rendre des comptes. Vous ne pouvez pas ne pas rendre des comptes. Attendez, ça va venir. Merci. Houthi military spokesman Yahya Sari announced that Yemeni armed forces fired a salvo of ballistic missiles at what he called vital enemy sites in the occupied Jaffa area, the Houthi designation for Tel Aviv. Sari said the operation was coordinated with Iran and Hezbollah and had achieved its objective. Parce que il est important pour nous, il faut que Israël paye et Israël va payer. Regardez ça avec moi, s'il vous plaît. Hezbollah and had achieved its objectives, a claim no independent source has confirmed. The coordination claim is... Ok, ça, aujourd'hui, Israël est en ruine. Aujourd'hui, Israël, même si tous les Juifs ne sont pas d'accord avec Benjamin Netanyahu, même si tous les Juifs ne sont pas d'accord avec leur gouvernement, même chose est certaine aujourd'hui, Tel Aviv aujourd'hui
même dans 10, 15, 20 ans, on ne pourra pas reconstruire Tel Aviv. Even suggests the Houthis see themselves operating inside the same resistance axis as Tehran and Hezbollah, not acting in isolation. Sari added that the Yemeni armed forces consider their intervention gradual and that they will not stop at this level. He said the severity of future operations will be determined by whether Israel and the United States. Vous savez ce qui est intéressant? Ici, aussi bien les Houthis, aussi bien le Hezbollah ou le Hamas, désormais tous travaillent dans une sorte de chorégraphie bien orchestrée. Une chorégraphie militaire. Aujourd'hui, quand les Houthis veulent frapper, ils le frappent en coordination avec les gardiens de la révolution. Donc Israël se trouve face à une masse de projectiles, lequel choisir, lequel laisser passer. Il ne peut pas, aussi bien les Houthis frappent que l'Iran frappe. Quand Hezbollah veut frapper, le Hezbollah lance simultanément avec les gardiens de la révolution. Quel projectile intercepté, lequel est laissé passer, puisqu'ils ne sont pas en mesure de le faire, et Tel Aviv. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, Tel Aviv aujourd'hui, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, c'est un champ de ruines. Tel Aviv a été détruit. Et aujourd'hui, je vais vous rassurer sur un fait. Vous vous rappelez, j'ai l'habitude de vous dire que on dit l'Iran a été détruit, mais Dieu merci, le président iranien, le ministre des Affaires étrangères iranien, le porte-parole des gardiens de la révolution, ils ont dit quelque chose que j'ai l'habitude de le dire de façon répétitive pendant mes interventions. Ils disent, les buildings que vous avez attaqués après la guerre, on va les reconstruire de la plus belle manière. Et ces buildings-là, ces bâtiments seront plus beaux que les bâtiments que vous avez détruits. Tout ce que vous êtes en train de détruire, nous allons reconstruire l'Iran plus beau, plus rayonnant que jamais. Qu'est-ce que cela vous dit, s'il vous plaît? Que l'Iran a accepté que Téhéran devienne un champ de ruines. Mais ce ne sera pas pour rien, pour une liberté éternelle, comme tous les autres pays du monde. L'Iran ne sera plus sous sanction. L'Iran ne sera plus constamment menacé. L'Iran veut une guerre totale. Après cette guerre, chacun saura qui est qui vaut quoi, qui ne vaut pas quoi, et on va se respecter avec. C'est ce que l'Iran dit. Et l'Iran a dit quelque chose encore que j'avais dit, mais qui a été reprise de façon magistrale par le porte-parole des gardiens de la révolution. Il a dit quoi? Il a dit, vous perdez votre temps à savoir combien de missiles nous avons. Vous perdez votre temps à chercher à localiser où nous sommes. Vous n'allez pas le savoir. Vous pouvez raser la surface de Téhéran si vous voulez. Mais nous sommes autonomes sous terre, nous sommes bien implantés. Et vous n'avez aucune idée du nombre de missiles, du nombre de projectiles, du nombre d'armes que nous avons. Vous n'avez aucune idée. Et ça, le monde s'est réveillé avec ça. Mais quelque chose que je vous ai dit dès les premières heures de cette guerre. J'ai dit, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Et l'Iran dit, vous n'avez aucune idée du nombre d'armes que nous avons, des capacités que nous avons. Vous dites, on a fait, ça c'est vous, continuez à vous leurrer vous-même, à vous berner vous-même. Mais cette guerre, on peut vous garantir que nous, on peut la faire pendant 10 ans, sans arrêt. Et on a ce qu'il faut pour maintenir cette guerre pendant 10 ans. Ils ont fait la guerre Iran-Irak, je crois, pendant 8 ans. Alors, un pays qui n'a jamais fait la guerre va avoir peur. Un pays qui a déjà fait la guerre pendant 8 ans, et vous croyez que c'est ce pays-là qui aura peur de faire cette guerre? Ils sont habitués, ils savent ce qu'il y a en jeu.
Ils savent ce qu'il y a en jeu. Ils ont fait la guerre avec l'Irak pendant 8 ans. 8 ans. Et ils savent que la prochaine guerre, ils se sont préparés pour au minimum 15 ans. Au minimum 15 ans. Ils sont prêts. Mais le président américain, c'est combien d'années? C'est 4 ans. Renouvelable. Mais Trump, ce que tu trompes, Trump peut finir son mandat sans terminer cette guerre. Donc, il ment. J'ai parlé le président iranien, depuis quand tu as parlé avec moi, il faut donner, depuis quand tu m'as appelé, à quel moment tu m'as appelé, quel jour tu m'as appelé. Et puis la honte. Donc, l'Iran sort, chaque fois que le Trump sort et puis il ment, l'Iran sort et puis recadre Trump. L'Iran sort et puis recadre Trump. L'Iran sort et puis recadre Trump. Et finalement, ni les Américains, ni les institutions financières, personne ne croit désormais à Trump. Et s'il a horreur d'une chose dans la vie, c'est ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on dise qu'il ment. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est manipulateur. Il n'aime pas qu'on dise qu'il ment. Parce qu'en fait, les marchés boursiers ont compris une chose. Trump ment, il n'a pas la réalité de la situation en main. C'est l'Iran qui détient l'issue de la guerre. Donc, tout le monde écoute l'Iran. Quand l'Iran dit c'est ça, on dit il faut regarder si c'est pas vraiment ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, l'Amérique a été humiliée. L'Amérique, qu'on a dit qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien aujourd'hui, est en train d'humilier. Ça est en train d'être humilié. À tel point que l'Iran abat des avions de guerre. Les drones, je ne vous en parle même pas. La dernière information sur les drones, je disais 12, mais aujourd'hui on a dépassé les 30 drones abattus. Américains et israéliens combinés. Les drones qui font, je crois, 30 millions de dollars, quelque chose comme ça. Les drones ont été abattus, à peu près 30. Alors, un pays qui n'a pas de système de défense, comment ce pays-là peut abattre ces drones? Un pays qui n'a pas de système de défense, comment ce pays-là peut attaquer aujourd'hui 2 hélicoptères américains avec un gros porteur? Comment ce pays peut attaquer vos bases militaires dans le Moyen-Orient? Comment ce pays peut attaquer vos navires de guerre? Comment ce pays peut attaquer vos destroyers? Comment ce pays détient encore le détroit? Vous ne pouvez que bombarder les sites civils. Et l'Iran a été clair. Et l'Iran a commencé à frapper. Toutes les grandes entreprises américaines qui détiennent les bases de données de l'armée américaine sont des cibles légitimes. Amazon, Apple, Google et tout ce que vous connaissez. Et ils ont commencé à frapper toutes ces entreprises là où se trouve leur base de données. C'est là-bas que l'Iran envoie ses missiles et ses drones. Maintenant, Trump peut mentir, Trump peut continuer à manipuler, Trump peut continuer à se tromper lui-même. Mais les Américains sont en train de découvrir, donne-moi une seconde, les Américains sont en train de découvrir la vérité, et les Américains se rendent compte que Trump ment. Parce que quand il dit une chose, après les Iraniens sortent, ils disent le contraire de ce que Trump a dit. Trump ment, il manipule, il ne dit pas la vérité. Et les gens sont arrivés à la conclusion que c'est un menteur. Et aujourd'hui, c'est l'Iran qui est écouté. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'Iran, le grand vainqueur de cette guerre, c'est l'Iran. Arrêtons de nous blâmer, c'est l'Iran. À tous les niveaux. Et l'Iran aujourd'hui a compris sa position. C'est pourquoi l'Iran va maintenir le détroit d'Ormuz selon sa volonté. Et l'Iran ne permettrait pas de perdre ce moyen de pression et de contrôle sur l'économie mondiale. Maintenant, on va vous dire, ils sont en train de réfléchir pour construire des oléoducs, des gazoducs, tout ça, là, c'est vrai. Mais ces tuyaux, ces trucs ne pourront pas acheminer suffisamment comme le fait les tankers. Parce que ceux qui acheminent là, vous croyez qu'ils seront prêts à aller financer des gazoducs, des oléoducs et les bateaux tankers là, ça va devenir comme. Parce que les gens souvent ils parlent, ils vendent des rêves, hein. Mais les bateaux sont des investissements. Tu vas les laisser tomber comment?
Et même si c'est vrai, l'Iran a toujours la possibilité de frapper les oléoducs, les gazoducs. L'Iran peut toujours les frapper. Voilà. C'est pas seulement fermé, mais tant que l'économie iranienne va souffrir. L'Iran est classé sur un principe. Nous devons tous se reconnaître. L'Iran dit, tant que moi, on ne m'emmerde pas, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais vous m'attaquez, moi, j'attaque vos intérêts. Aujourd'hui, toutes les entreprises américaines, j'ai écouté avant-hier, des professeurs d'université, des hommes d'affaires, tous ont dit, c'est pas la peine, on quitte, ils s'en vont. Mais qui paie? Ce sont les monarques, ce sont les monarchies là, qui perdent, c'est eux les grands perdants. Donc, nous allons rester attentifs à ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Demander aussi à nos autorités de prendre les dispositions qu'il faut. J'ai vu des images, on nous dit qu'il y a des camions citernes qui sont arrivés. Mais le Mali, je termine avec ça, le Mali ne peut pas vivre au jour le jour avec les camions citernes. Il va falloir que l'État, ce que j'ai dit et ce que j'ai toujours dit, je maintiens ma position, il va falloir que l'État malien s'investisse davantage dans la gestion des hydrocarbures dans le pays. Il faut avoir des réserves. Le gouvernement doit avoir des réserves. Et ça, c'est fondamental pour la sécurité nationale. Alors, ceci dit, je vais conclure avec nos différents produits. Alors, pour ceux qui sont intéressés par nos produits, comme je l'ai dit en début d'émission, ce sont des produits de santé, c'est-à-dire des plantes. Médicaments africains, je ne sais pas ce que c'est, donc ne me demandez pas, tu vends médicaments africains, je ne vends pas médicaments africains. Je ne connais pas de médicaments africains. Je connais et je vends des traitements à base de plantes naturelles. À base de plantes naturelles. Pas de médicaments africains, je n'en connais pas. Et je ne vends pas. Je ne suis pas praticien. Non. Je vends des produits faits à partir de plantes. 100% naturelles. Nous traitons quoi? Nous traitons ce qu'on appelle la drépanocytose, le cancer métastasé, cancer du sein, prostate, cancer du col de l'utérus. Nous traitons évidemment le cancer métastasé. Nous traitons l'arthrose. Nous traitons d'autres pathologies, l'hernie discale et autres. Nous traitons tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous avons les limites. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu ne nous a pas donné. Voilà. Si je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Si je peux, je vous dis voilà ce que je peux faire. Que ce soit aussi au niveau de, comment on appelle ça, de l'hypertension, l'insuffisance rénale, le diabète, type 1, type 2, cancer cutané, les hommes, insuffisance ou bien faiblesse du troisième pied, on voit ce qu'on peut faire. Les femmes, trompes bouchées, sécheresse, perte, comment on appelle, goutte, infection, tout. Voilà, donc la liste elle est vraiment longue. Je ne peux pas citer toutes les pathologies. Vous venez à moi avec des besoins précis. Je ne demande pas de m'envoyer des documents médicaux, des analyses médicales, des examens médicaux. C'est pas ce que je demande. Si le médecin vous a demandé de faire ces analyses, ces examens et ce bilan, il vous donne un diagnostic. C'est ça que j'ai besoin. Une fois, deux fois, c'est tout. Et puis je vois dans quelle mesure je peux vous aider. Si c'est dans nos possibilités, je vous dis je peux. Si je ne peux pas, je vous dis que je ne peux pas. Et je prie que Dieu vous aide ailleurs. D'accord? Donc c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88 une dernière fois. 223 72 77 47 88. Vous verrez à nous avec vraiment des besoins précis. Ceux qui n'ont pas encore été répondus, je vous appelle pour toujours relancer les messages. Je ferai le maximum pour vous répondre. Ceux qui ont déjà reçu leurs produits, je vous demande aussi de nous envoyer les images recto verso de chaque produit pour que je puisse vous donner la produit. Alors, il s'agit de la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, c'est 2 niveaux.
Il y a la belle ivoirienne préventive et il y a la belle ivoirienne curative. La belle ivoirienne préventive vous permet d'anticiper sur un certain nombre de pathologies. D'accord? Ça peut être le cancer, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être la prostate, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être plein d'autres pathologies parce que la belle ivoirienne préventive nettoie le sang, purifie le corps, restaure les cellules, d'accord, et booste le système immunitaire de défense. Donc permet de faire de la prévention sur une longue durée. Maintenant, il y a la belle ivoirienne curative. Ça peut être la belle ivoirienne pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, pour la drépanocytose, pour l'arthrose, pour l'infection pulmonaire, d'accord, pour l'ulcère gastrique, ce que vous appelez l'ulcère d'estomac. Ça peut être les hémorroïdes internes ou externes. Ça peut être la faiblesse de la performance au niveau des os. Donc, il y a deux types de belle ivoirienne. La belle ivoirienne préventive et la belle ivoirienne curative. D'accord? Si vous êtes intéressé une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88 une dernière fois, le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact, Inch'Allah.